Oui, bonjour à tous. Donc, septième cours de Pilates. Donc, j'ai réussi à trouver une position qui soit plus adaptable pour pouvoir voir mes pieds. Voilà, donc on va se remettre debout dans la position Pilates. Donc, on va se placer déjà pied large en bassin. Alors, déjà, pour avoir pour avoir la position pied large en bassin, on va placer les orteils au niveau du talon et on va venir ouvrir. Et là, on est ouvert, pied large en bassin. On va venir inspirer, on monte les épaules, on abaisse les épaules, les omoplates dans les poches du pantalon. On avance la tête sur l'avant et on ligne l'ensemble du corps. On allonge toujours sa colonne vertébrale. Donc on a notre fil imaginaire qui nous tire vers le haut, qui nous grandit vers le plafond. Puis on va descendre délicatement la tête sur le côté, l'oreille se rapproche de l'épaule sur l'expiration. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Puis on revient au milieu. On descend menton rentré sur l'avant. Toujours sur l'expiration. Puis sur l'arrière. On revient au milieu. On se grandit, on étire sa colonne. On s'allonge un maximum vers le plafond. Puis on va placer une main derrière et une main devant. Et là, on va placer le bassin en rétroversion, le bassin en antéversion. Donc le bassin, rétroversion, bassine, donc bassin, bassine vers l'arrière. Hein, si on remplit notre bassin d'eau, là, on déverse tout vers l'arrière. Là, on déverse tout vers l'avant. Donc on considère le bassin comme une bassine. Et on va placer le bassin dans une position qu'on appelle la position neutre. Donc c'est ni antéversé ni rétroversé, mais c'est entre les deux. Donc pour travailler en sécurité, dans la sécurité. Voilà, donc ça s'appelle la position neutre du bassin. Puis on va placer les mains au niveau des crêtes iliaques. Donc les crêtes iliaques, ce sont les os que nous avons de chaque côté, donc les os du bassin. Donc une fois qu'on les a repérés, on va placer les doigts au niveau du bassin, des crêtes iliaques. On compte un doigt et deux doigts au-dessous du nombril. Et là, on va venir aspirer le nombril, engager le transverse et on relâche en douceur. Donc on engage le transverse plancher pelvien, on aspire le nombril et on relâche. Donc on peut aussi tousser pour sentir, donc ressentir cette contraction, la contraction des transverses, parce que lorsque nous toussons, nous les contractons. Les transverses sont expirateurs. Et puis par la même occasion, on va zipper le bas du ventre. Donc on remonte la fermeture éclair, on met sa ceinture naturelle et on relâche. Donc on zippe le bas du ventre, hein, on engage le plancher pelvien. Donc stop pipi, stop gaz. On engage le plancher pelvien, on met sa ceinture naturelle et on relâche. On remonte sa fermeture éclair, on rentre le ventre, hein, comme si on voulait rentrer dans un jean trop petit. Donc on serre le ventre et on relâche. Encore, on zippe le bas du ventre, hein, sentez vraiment ce zip, on zippe le bas du ventre, on met sa ceinture naturelle et on relâche. On va placer les mains au niveau des basses côtes, donc on va placer la respiration qui s'appelle la respiration latérale thoracique. Donc au niveau des basses côtes. Donc le but est de chercher à inspirer par le nez, à écarter les côtes sur l'extérieur et à expirer par la bouche, à baisser les côtes vers le sol. Encore, on inspire et on expire. Encore, on inspire
écarte les côtes sur l'extérieur. Donc on écarte les côtes sur l'extérieur comme un accordéon. Hein. On écarte les côtes sur l'extérieur. Et on va venir expirer. On abaisse les côtes vers le bas. Encore inspirer. Et on expire. Encore. On va relâcher. Donc on va effectuer des petits mouvements d'équilibre en gardant toujours les genoux souples, les genoux déverrouillés sur l'avant et sur l'arrière. Donc on inspire, on garde les épaules basses, les épaules relâchées et on expire. Donc on garde le pied donc, sur toute la surface du sol. Hein. On a le pied bien ancré dans le sol. Comme si on était enraciné. Attention, on est enraciné. Donc c'est tout petit, tout léger sur l'avant et sur l'arrière. En gardant toujours les épaules basses sur l'avant et sur l'arrière. Puis côté. Donc on transporte le poids du corps sur le côté. En gardant toujours les genoux souples, les épaules basses, la tête en prolongement de la colonne. Donc on garde toujours le poing sous le menton. Et on recherche l'allongement de la colonne vertébrale. Puis des rotations, donc on passe sur l'avant, côté, arrière, avant, côté, arrière. Donc toujours en zippant le bas du ventre, en mettant sa ceinture naturelle. Et on change de sens. Donc on fait des rotations. On a toujours les pieds ancrés dans le sol. Attention, les pieds ne se décollent pas du sol. On met toujours sa ceinture, sa fermeture, on remonte sa fermeture éclair et on met sa ceinture naturelle. Un maintien de viscère, maintien viscéral. Et on va relâcher. On monte les bras, on inspire et on expire. Encore. On va faire la même chose, on inspire. Et sur l'expiration, on engage transverse penché pelvien. Encore. Et on va relâcher. Alors on garde toujours pied large à bassin. On va venir inspirer, donc on zippe le bas du ventre et sa ceinture naturelle. Et on enroule sa colonne vertébrale sur l'expiration. On reste transverse engagé sur l'inspiration, donc on zippe le bas du ventre, met sa ceinture naturelle. Et on déroule sa colonne vertébrale sur l'expiration. Donc on le reprend, on inspire, on zippe le bas du ventre, met sa ceinture naturelle et on enroule sa colonne vertébrale.
Donc on reste sur une inspiration transverse engagée et on déroule 5 colonnes vertébrales sur l'expiration. Donc on le reprend, on inspire, on zip le ventre, on met sa ceinture naturelle et on enroule sa colonne vertébrale. Donc on reste transverse engagé sur l'inspiration et on déroule sa colonne vertébrale. On le reprend encore 2 fois. Donc on inspire, on zip le ventre, met sa ceinture naturelle, donc toujours épaule basse. On enroule la colonne cervicale, dorsale, lombaire. On reste sur une inspiration, donc toujours transverse plancher bien engagé. Et là on va dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'à la position debout. On le reprend, on inspire, on zip le ventre, met sa ceinture naturelle et on enroule sa colonne vertébrale. Sur l'expiration, on reste transverse engagé. Et là, on va dérouler sa colonne vertébrale. Alors, on va passer au push-up. Donc, pour le push-up, donc pareil, il y aura plusieurs positions suivant les personnes, suivant en fait. Donc, je bois un peu. Donc, suivant. Donc déjà, on va commencer dans un premier temps à se replacer pied large à bassin. On va venir inspirer, on se zip le bas du ventre, met sa ceinture naturelle et on enroule sa colonne vertébrale. On place une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains au sol. On descend sur l'inspiration, on revient sur l'expiration et on déroule la colonne vertébrale. Alors, il y a cette possibilité, il y a aussi la possibilité où on inspire, on zip le bas du ventre, met sa ceinture naturelle, on enroule la colonne vertébrale, on place une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains au sol, on pose les genoux. On descend sur l'inspiration et on revient, on reste. Il y a ces 2 possibilités. Donc, on prend la possibilité qui est la plus facile pour soi. Donc, on inspire, on zip le bas du ventre, mais sa ceinture naturelle. On enroule la colonne vertébrale, on place une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains au sol. On descend sur l'inspiration, on revient sur l'expiration. Et là, on déroule sa colonne vertébrale sur l'expiration. Encore, on inspire, on zip le bas du ventre, mais sa ceinture naturelle et on enroule sa colonne vertébrale. On passe une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains au sol. On descend sur l'inspiration, on revient sur l'expiration. Et là, on va dérouler sa colonne vertébrale sur l'expiration. On le reprend, on inspire, on zip le bas du ventre, on met sa ceinture naturelle, on enroule la colonne, donc on place une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains au sol, on pose les genoux pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin, on descend sur l'inspiration et on reste 5 à 10 respirations latérales thoraciques, transverse plancher bien engagé et on va dérouler la colonne vertébrale. On le reprend, on inspire, on zip le bas du ventre, mais c'est une ceinture naturelle et on enroule la colonne vertébrale. On place une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains au sol, on descend sur l'inspiration. On revient sur l'expiration et on reste 5 à 10 respirations latérales thoraciques. Donc une inspire, une expire, 10 fois. 5 à 10 quoi. Et quand on a fait ça, on déroule. Alors on va le refaire une dernière fois. On inspire, on zip le bas du ventre, mais sa ceinture naturelle. On enroule la colonne vertébrale. On place une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains au sol de bien s'allonger. On descend sur l'inspiration, on revient sur l'expiration. Et là, on reste 5 à 10 respirations latérales, thoraciques, transverse plancher bien engagé. On zip le bas du ventre, on met sa ceinture naturelle. On maintient. Et on va relâcher. Donc on va ramener les 2 bras dans le dos, les épaules sur l'arrière, on bombe la poitrine et on reste. Puis on va placer la main dans le dos, l'autre main sur le coude et on ramène le bras sur le côté opposé. Et on reste. On souffle et on reste.
relâche et on change de côté. Donc on ramène le bras sur le côté opposé. On se redresse, on souffle bien. Et on va relâcher. Alors, on va passer, donc, on va se mettre sur le ventre. On va placer les bras de chaque côté. Pointe de pied vers l'intérieur. Est-ce que tout le monde me voit? Ouais, là, sa tête, ça sera mieux. Donc, on va placer les mains de chaque côté. Je crois qu'il va falloir que je change la position du... Alors, la position du téléphone. Donc, voilà, là c'est parfait. Donc, on est allongé, on place les mains de chaque côté, pointe de pied vers l'intérieur pour permettre de bien relâcher les fessiers. Et là, on va venir inspirer. Sur l'expiration, on décolle tout d'un seul bloc. On serre ses omoplates, la tête en prolongement de la colonne. Et on descend sur l'inspiration. Donc, on le reprend, on souffle en montant. On décolle tête, le haut du buste. Et on descend sur l'inspiration. Et on descend. Toujours épaule basse. On serre ses omoplates, on contracte un transverse plancher pelvien, respiration latérale thoracique et on descend. La dernière. On relâche. On va placer les bras donc devant, les bras tendus. Donc on va relâcher les épaules. On va ouvrir un pointe de pied vers l'extérieur. Donc on va venir inspirer. Sur l'expiration, on décolle bras et jambes opposées. Toujours en serrant le ventre, bras et jambes opposées. En gardant la tête dans le prolongement de la colonne, donc pointe de pied vers l'extérieur, pour renforcer plus les fessiers, on doit le sentir. Donc on décolle bras et jambes opposées. Donc toujours en serrant un transverse plancher pelvien bien engagé. Et la dernière. Et on va pouvoir relâcher. Alors, on va se mettre sur le dos. Allez. Donc, on va se mettre sur le dos. On passe au single leg stretch. Donc, on fléchit les genoux. Alors, déjà, on pose les pieds vers la plat. On va venir inspirer. Donc, on inspire, on zip bas du ventre, mais sa ceinture naturelle. Puis, on va décoller le pied du sol. Puis le deuxième. Donc là, on va effectuer un single leg stretch, donc un stretch passif. Et on va venir chercher la cheville. En gardant toujours
transverse penché pelvien bien engagé, en ouvrant les coudes, vous cherchez sa cheville, sans changer la position de son bassin. Donc un tout petit stretch. Toujours transverse penché pelvien bien engagé. Et on garde bien la tête décollée du sol. On serre au maximum. Toujours respiration latérale thoracique, transverse penché pelvien bien engagé. Petit stretch, sans changer la position de son bassin. Cherchez donc la cheville. Et on va relâcher. On relâche, un après l'autre. Puis on va passer au scissors. Alors le scissors, peut-être se mettre un peu plus de profil. Donc le scissors, on va venir inspirer au niveau des basses-côtes. On ne zippe pas du ventre, mais ça c'est naturel. On décolle le pied du sol. Puis on va alterner tout en mouvement de ciseaux. Donc on pose les mains au sol. On repose bien le pied. Donc le pied normalement se repose toujours au même endroit. Toujours en zippant le bas du ventre, mais dans sa ceinture naturelle. Donc on fait une petite rétroversion du bassin. Les épaules sont basses, donc les épaules sont relâchées. On a toujours transverse penché pelvien bien engagé. Donc toujours respiration latérale thoracique. Transverse penché pelvien bien engagé. Donc là, on garde toujours la jambe parallèle au sol. On pourrait y poser une assiette. Alors quand on sent qu'on commence à fatiguer, que la jambe descend, on repose tout et on reprend. Hein. On garde toujours genoux hanches alignés. On fait toujours attention à ce que nos transverses et notre plancher pelvien soient toujours bien engagés. Si ce n'est pas le cas, attention, on relâche. Parce que ça veut dire qu'en fait, vous allez forcer avec votre dos et pas avec vos abdos. Donc toujours respiration latérale thoracique. Transverse penché pelvien bien engagé. Épaules basses. On garde toujours aussi l'allongement de la colonne. Sans toujours allonger votre tête. On garde toujours l'espace d'un poids sous le menton, très important. Et on va relâcher. On relâche. Alors, on va rester allongé au sol. Moi, je vais boire un peu. Sans mon eau, c'est pas bon. Alors, buvez. Hein, c'est très bon pour notre santé, très important pour notre corps, pour le fonctionnement de notre cerveau. Alors, on pose les pieds à plat. Et on continue avec le hand red. On va venir inspirer. Sur l'expiration, on décolle le pied du sol. Puis le deuxième, ainsi que la tête et les bras. Et là, on effectue des petits battements de bras. Alors, on peut descendre un peu les bras, les jambes vers le sol, à condition d'être bien positionné au niveau de son bassin, de garder transverse penché bien engagé, de faire des petits battements de bras calés sur l'inspiration et l'expiration. Alors, je descends. Voilà. Alors, à vous de voir si vous ne pouvez pas, vous laissez vos jambes plus hautes. Mais voilà, on cherche à les descendre un tout petit peu plus bas et on reste. Toujours bien sûr, comme je vous dis, en étant bien positionné au niveau de son bassin et garder transverse penché pelvien bien engagé. Donc toujours respiration latérale thoracique. Encore, on continue. On garde
garde toujours l'espace de mon poing sous le menton. Un petit battement de bras calé sur l'inspiration et l'expiration. Et on va relâcher. Donc on relâche progressivement. Alors on va se mettre assis. Donc de cette position, on va allonger les bras. Et là, on va passer au spine stretch. Le spine stretch, on va renforcer donc, nos grands droits, hein, les muscles qui sont insérés au niveau des côtes et du pubis, qui te permet de faire la flexion du buste. Voilà, donc on fait cette flexion. Le fait de faire la flexion du buste, on va étirer nos dorsaux. Et donc, en fait, on va garder donc les lombaires, on ne doit pas bouger la pression des lombaires. Donc, les lombaires ne doivent pas, on ne doit pas faire la flexion des lombaires. Hein. La flexion se passe bien au niveau dorsal. Donc, comme si on recevait un coup à ce niveau-là, au niveau du plexus. Hein. Si je reçois un coup, ça fait ça. Ça fait ça. Alors, la tête, elle suit le mouvement. Attention au mouvement de tête. Hein. La tête, elle suit juste le mouvement. Donc, on place les bras devant. On inspire et sur l'expiration transverse plancher bien engagé, on effectue une flexion du buste sur l'avant. Attention, hein, c'est tout léger, tout léger. Alors si on me voit bien de profil, ça fait ça. Hein, donc c'est léger. Attention à ça. Hein, là, dans cet exercice-là, c'est dans celui-là, dans cet exercice-là, c'est uniquement au niveau dorsal. Et on va chercher vraiment à renforcer nos grands droits. Alors, pour bien ressentir aussi la contraction des grands droits, parce que c'est quand même important de bien sentir cette contraction, on peut rester un peu plus longtemps dans l'expiration, dans la flexion. Donc on va bien inspirer. Et là je reviens. Encore. Et là normalement on doit bien sentir cette contraction. Donc là hein, c'est tout léger, tout léger. Toujours hein, comme si je recevais un coup, mes épaules sont basses. Et on va relâcher. Alors, on relâche. On va passer au Open Leg Rocker. Donc, c'est un exercice où on va renforcer nos abdominaux. Donc, on place et on est sur un équilibre fessier. Alors, on place les mains au niveau des chevilles. On est sur un équilibre fessier. On va partir sur l'inspiration et on revient sur l'expiration. On ne va pas en faire beaucoup. On inspire et on expire. Encore. Et le dernier. Et on va relâcher. Alors celui-là, on n'a encore jamais passé. J'ai encore jamais fait, mais voilà, donc on essaye. Hein. On va en faire 4. Alors, on va continuer avec le roll-up. Donc le roll-up, genou tendu. Donc on est genou tendu, les bras tendus. On va venir inspirer sur l'expiration. On déroule la colonne. On reste sur une inspiration transverse engagée. On revient sur l'expiration. Tout doit être gainé. Hein, nos jambes sont gainées, nos cuisses sont gainées, tout est gainé. Alors pour ceux qui se sentent de descendre un peu plus bas, on peut descendre jusqu'au sol. Donc là, pareil, hein,
Je descends sur l'inspiration. Je descends sur l'expiration plutôt. Je reste sur une inspiration et je reviens en soufflant. Alors, je rectifie. On inspire sur l'expiration. Je déroule ma colonne. Je reste sur une inspiration transverse engagée. Tout est gainé. Et là, je reviens sur l'expiration. Alors, attention. Soufflez bien pour revenir et gainez tout. Et si vous soufflez bien et que vous gainez vos cuisses, vos jambes et que vos abdominaux sont bien contractés, là, vous pouvez revenir avec beaucoup plus de facilité. Donc, je déroule ma colonne vertébrale. On reste sur une inspiration. Et sur l'expiration, on revient lentement. On le reprend, bras tendu. On déroule sa colonne vertébrale. On reste sur une inspiration. Et on revient lentement sur l'expiration. On le fait encore 2 ou 3 fois. On déroule la colonne. On reste sur une inspiration. Et on revient sur l'expiration. Donc, tout doit être gainé. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas descendre complètement au sol, on descend sur l'expiration. On reste sur une inspiration. Et là, c'est pareil. Tout est gainé, tout est contracté. Et je reviens sur l'expiration. Allez, encore 2 ou 3. On déroule sa colonne. On reste sur une inspiration. Et on revient sur l'expiration. Encore, je déroule ma colonne. Je reste sur une inspiration. Et je reviens lentement sur l'expiration. Une dernière fois. On déroule. On reste. Et on revient sur l'expiration. Donc c'est le roll-up. On passe au teaser. Alors le teaser, on a un genou tendu, l'autre fléchi. On descend en bascule. On change de jambe une fois qu'on est en l'air. Donc on est sur un équilibre fessier comme l'open leg rocker. Un bras tendu. Et là on souffle bien. Encore 2 ou 3. Et le dernier. Et on relâche. Alors, on va passer au gainage. Alors, on va faire d'abord le gainage et après on passera sur le côté. Donc, on se met en appui sur les mains. On va venir inspirer, on inspire, on engage transverse penché bien. Donc, transverse penché bien engagé. On décolle la jambe droite, on reste 3 respirations latérales thoraciques. Toujours épaule basse. Puis on pose et on fait la même chose de l'autre côté. On pose à nouveau et on reprend. Une dernière fois. On repose. Alors, on va se mettre sur le côté. On passe au side kick. Alors, on s'allonge. Donc, on est bien allongé. Voilà, donc on est allongé. On est allongé donc jusqu'à la pointe des pieds. On a les bras en couronne et on va décoller. Jambe droite, jambe du dessus, derrière jambe du dessous. Et là on reste, toujours épaule basse. On maintient. On garde la tête en prolongement de la colonne. Et on reste. On zippe le bas du ventre. Mais sa ceinture naturelle. Encore.
on reprend le gainage sur les mains. On appuie sur les mains ou sur les avant-bras. Hein, ça va dépendre aussi de chacun. On décolle la jambe droite, on reste 3 respirations latérales thoraciques. Puis on décolle la jambe gauche, on fait pareil. On reprend jambe droite. Dernière fois. Et on relâche. On change de côté pour le side kick. Alors, c'est pareil, il faut bien qu'on me voie correctement. Alors, on allonge les bras. Donc, on est allongé jusqu'à la pointe des pieds, on a les bras en couronne. Et on va décoller. Jambe du dessus, jambe du dessous. Et on reste. Toujours la tête décollée, transversement, je peux bien l'engager. Encore on maintient. Et on va relâcher. On fait une dernière fois le gainage. Donc on se met sur les avant-bras ou on peut le faire sur les avant-bras aussi. Hein. Voilà. Donc on le fait sur les avant-bras ou on appuie sur les mains. Et on décolle 3 respirations latérales thoraciques. Et on fait pareil de l'autre côté. Une dernière fois. Toujours la tête au prolongement de la colonne, les épaules basses. Dernière fois, de l'autre côté. Et on va relâcher. On fait un dernier exercice. On est jambes écart. Alors. Donc on allonge sa colonne vertébrale, là, toujours notre fil imaginaire qui nous tire vers le haut, qui nous grandit vers le plafond. On place les mains de face, les épaules sont basses. On va venir inspirer au niveau des basses côtes, donc on zippe le bas du ventre, mais sa ceinture naturelle. Et on va enrouler sa colonne vertébrale. Et je reviens. Donc on enroule sa colonne. Et je reviens au centre. Toujours un transinspirant, j'ai bien aimé engagé. La paume de main qui part sur l'arrière, une paume de main vers le haut. Donc là, on ne me voit pas, mais hein, si je me place dans cette position, on verra un peu plus que la paume de main elle part vers le plafond. Hein. Donc là, on travaille, on renforce ainsi donc les triceps. Là, on enroule sa colonne vertébrale pour renforcer les grands droits et les obliques. On revient de face à chaque fois.
toujours les épaules basses. Et on va relâcher. Alors, on passe aux étirements. Donc, on fléchit les genoux. Alors, on va fléchir les genoux, on laisse partir le dos sur l'arrière. Et on essaie de mobiliser un petit peu son bassin. On mobilise son bassin, toujours sur l'inspiration et l'expiration. Donc, antéversion du bassin, rétroversion du bassin. Anté, rétro, anté, rétro. Puis, on va attraper ses chevilles. Et on va attraper ses chevilles, on avance les pieds sur l'avant et on va descendre avec un dos plat. Et là, on va sentir l'étirement des lombaires, hein, sur l'expiration. Et on reste. Puis à nouveau, on laisse glisser les pieds sur l'avant et on reste. Puis encore, et on descend le buste sur l'avant. Et on étire, hein, son dos, on vient sentir l'étirement au niveau de ses lombaires, de ses dorsaux. Puis on va fléchir les genoux. On va placer les mains sur les cuisses, on va écarter, donc enfoncer les cuisses dans le sol sur l'expiration, en allongeant sa colonne vertébrale. On regarde toujours devant soi et on recherche vraiment l'allongement de sa colonne. Et on enfonce un peu plus les cuisses dans le sol et on reste. On va relâcher, on va allonger donc une jambe devant soi, devant, et on descend sur l'expiration. Donc on ramène pointe de pied vers soi, on attrape la pointe de pied, on descend avec un dos plat et on étire la chaîne postérieure. Donc on étire nos adducteurs et on étire la chaîne postérieure de la jambe tendue. Et on descend avec un dos plat, on étire ses lombaires, sa colonne, toute sa colonne vertébrale. On reste, on souffle. Puis on relâche et on change de côté. On fait la même chose, on descend avec un dos plat. On redresse pointe de pied vers soi.